Je cherche pas trop en fait la raison du titre que j'ai donné à cette vidéo. Ça sonnait bien. Stupeur et mal de caboche. Bon, mal de caboche, je l'ai pas inventé. J'ai mal au crâne. Bienvenue à toi dans cet espace. J'espère que, enfin voilà, je fais cette vidéo avec l'intention de créer, de contribuer à un espace où ton humanité et la mienne peuvent se relier, co-créer. Déjà toi, par ton regard, tu crées déjà quelque chose de nouveau par rapport à ce que je suis en train de faire en exprimant ce que j'exprime à travers cette vidéo. Donc c'est déjà une co-création, même si ça ne dure pas plus qu'une seconde ou deux. Stupeur, ouais. Alors du coup, ouais, je me sens un peu... je sais pas si le mot stupeur c'est le terme, mais... Je crois qu'il y a un mélange de fatigue, de questionnement avec tout le potentiel, tous les possibles, et un espèce de feu d'artifice en fait, qui part dans toutes les directions, et je me dis mais comment on se rassemble, qu'est-ce qui nous régénère, qu'est-ce qui nous aide à clarifier ce qu'on veut, c'est quoi mon objectif principal, c'est quoi ma priorité aussi. Et toi, c'est quoi ta priorité, c'est quoi ton objectif principal maintenant? Est-ce que cette question te parle? J'en sais rien, mais moi j'essaye de faire un espace où je me parle à moi-même, où je parle à toutes les parts de moi. Je vais essayer de faire ça. Je vois qu'il y a de la lumière, je suis un peu ébloui. Le soleil, les reflets lumineux. Quel est le plus important? Ce qui me vient en fait, le plus important c'est d'être bien en fait, je crois. Je vois qu'effectivement là j'ai un challenge, c'est que j'ai super mal à la nuque et à la tête. Et puis je me dis qu'il y a des choses que j'ai à faire pour accueillir mon pote. J'ai vraiment envie d'être dans la joie, dans le bien-être en fait. Et je me dis qu'est-ce que je pourrais faire pour me faire du bien tout de suite. Comment je pourrais être gentil avec moi, comment je pourrais prendre un bain, il fait beau, je me dis c'est dommage. Je pourrais sortir, aller faire un tour de l'étang avec le chien. Je pourrais faire un peu de ménage. Je pourrais cuisiner, j'étais au marché, j'ai acheté des bons légumes ce matin. Je vais te montrer, tant qu'à faire, tant célébrer le beau. Voilà. Est-ce qu'il doit pas? Il y a des pommes de terre aussi là. Patates douces. Patates douces. Et puis des pommes. Les tomates elles sont sorties. C'est quoi cette fenouil? J'ai aussi acheté des épinards. J'en ai mangé un peu cru. Et puis j'ai acheté du mesclun aussi. Voilà. Il me reste de la soupe. Bref. C'est ça que je cherchais, des tickets du marché. Je suis curieux de savoir ce qui m'a coûté 27 balles. Épinards, poivron vert, pommes de terre nouvelle. Citron. Banane. Poire. Voilà. Une petite belle chose, une petite bonne chose. Et je suis en train de me dire que j'ai pas énormément de joie à faire cette vidéo.
et que j'étais en train de réfléchir sur c'est quoi l'important en fait, le bien-être, qu'est-ce que je pourrais faire pour me faire du bien là-dessus. En fait, ce que je pourrais faire, c'est te proposer un temps de silence, de méditation, d'une minute ou deux, pour écouter ça, qu'est-ce qui est important pour soi en fait. Et je pense qu'effectivement l'essentiel c'est le bien-être. Et du coup, qu'est-ce qui pourrait contribuer à apporter plus de bien-être maintenant? Qu'est-ce qui est important pour soi, pour toi, pour moi, pour nous, en cet instant? Qu'est-ce qu'on a? L'élan, l'énergie, l'impulsion, l'aspiration, ou le besoin, ou l'appel profond d'écouter et d'entendre. Je reviens à la question, qu'est-ce qui me serait le plus facile maintenant? Qu'est-ce qui contribuerait à nourrir ce qui est important pour moi maintenant? Je repars en silence. En fait, ce qui me vient, c'est l'idée d'accepter que nous sommes ce que nous sommes, que nous faisons ce que nous pouvons, du mieux que nous pouvons. Et donc d'accepter aussi qu'on voilà, on sent ce qu'on sent. Et donc moi, du coup, je vois qu'il y a une possibilité qui s'ouvre d'acceptation de ce mal de crâne, en fait. Parce que je vois qu'il y a une énergie en moi qui lutte contre la sensation. Et donc, du coup, il y a une espèce d'énergie qui bataille, en fait, en moi. Et je vois que ça me fatigue, en fait. Et du coup, je viens là, dans ce temps de silence méditatif, je viens de connecter avec la possibilité d'accepter. C'est ça qui est ok. Et du coup, de vraiment accueillir mon corps, ma tête, ma tempe, mon crâne, ma mâchoire, mes dents, les doigts, mon cou, ma nuque, la peau, mon cou, trapèze gauche, trapèze droit. Le sentiment de solitude, l'envie de câlin, l'idée que je pourrais prendre une douche et que ça ferait du bien quand on allait me promener, l'idée que peut-être si je m'organise, je peux tout faire, un peu de ménage, un peu de promenade, un peu de cuisine, et que ça soit fluide et que ça soit souple.
l'idée que ça puisse être détendu, de plus en plus détendu. Ouais, l'idée d'accepter que je ne peux pas tout faire en même temps. Que je ne peux pas tout faire, pas en même temps. Accepter. Accepter d'être là où je suis, avec ce que je ressens, y compris de la frustration, la fatigue, la douleur, l'agacement, l'envie que la douleur s'en aille, l'envie de faire taire la douleur. Et ça aussi, l'acceptation de cette tendance-là aussi. Plaisir de se masser le trapèze, plaisir de pouvoir aller toucher en profondeur des points qui, dans la rencontre, comme il peut y avoir rencontre entre toi et moi, entre mon doigt et les muscles de mon trapèze, et les tissus, les fascias, il y a quelque chose qui se passe, quelque chose de fort, d'intense, de puissant, d'aimant, de bienveillant. De danse, une sorte de danse, une densité. Vous savez, la chanson de téléphone, c'est ça, la densité, cité, j'ai le doigt de cité, cité, elles sont toutes excitées, cité. Danse. En fait, je vois aussi la possibilité d'accepter la souffrance. Il y a une souffrance en moi, il y a un endroit où ça veut crier, ça veut hurler. Aïe, 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 j'ai mal. Et en même temps, il y a une part de moi qui a envie de rigoler et qui rigole comme je viens de le faire. Et il y a tout, cette complexité, il y a cette richesse. Et du coup, je vois que des fois, dans des collectifs, le fait qu'on soit plusieurs, d'être ensemble, il y a comme quelque chose qui facilite, qui mousse, qui permet que la mayonnaise prenne et que ça puisse monter et qu'il y ait une espèce de jouissance collective, orgasmique, de simplement être ensemble. Il y a plein de gens qui font ça en cet instant même où je fais cette vidéo. Des gens qui font le être ensemble, qui permettent l'être ensemble en fait. Et puis, il y a des moments où toi aussi tu fais ça, il y a des moments aussi je fais ça. Et puis, ces moments où il y a cette rencontre avec cette vidéo, à travers cette vidéo, à travers cette pratique de création de vidéo, en ce qui me concerne, ou de visionnage pour toi, il y a un autre champ, un autre espace, un espace un peu différent, même si c'est possible que tu regardes cette vidéo avec plusieurs personnes. Donc il peut y avoir quelque chose de collectif dans le fait de regarder cette vidéo. Même si au moment où je fais cette vidéo, il y a apparemment quelque chose de solitaire. Je suis avec mon chien qui dort à mes pieds.
Je fais tout ébouriffé, je me suis pas encore douché, je me suis juste levé pour laver les dents, débarbouiller le visage. J'avais l'intention de revenir méditer, j'ai médité un peu. Puis j'ai eu l'élan d'aller au marché, il y avait un troc aux plantes, j'ai ramené du romarin aussi, que tu as pu voir sur un bac de légumes. Je suis en réflexion sur la notion de joie, l'autorisation à suivre son élan de joie en fait. Et du coup, je me demande qu'est-ce qui me serait joyeux là tout de suite. Tout à l'heure, dans la méditation, il y a vraiment une question que j'ai aimée, qui était comment je peux nourrir ce qui est important pour moi maintenant. Et j'ai envie de peut-être replonger un petit peu plus, quelques secondes de plus dans cette question, dans cette écoute. Je reviens à l'acceptation, à la reconnaissance de à la fois la souffrance, mais en même temps dans la question qu'est-ce que je peux faire maintenant pour nourrir ce qui est important pour moi. Et il y a vraiment quelque chose qui s'est détendu. Mes épaules se sont relâchées. Peut-être c'était visible sur l'écran pour toi. Je vois qu'il y a comme un travail d'écoute. Et en même temps, je me dis, là, c'est bien joli, mais tu peux méditer pendant des heures, c'est pas ça qui va faire ton ménage, ni la cuisine, ni que la balade autour du lac soit faite, ni de repasser un coup de serpillière, parce que le chien a pissé sur le balcon ce matin ou cette nuit. J'ai nettoyé, mais ça sent encore un peu. Cela dit, je pense qu'il s'est genre allongé dans la rigole de pipi qu'il y avait. Je pense qu'il pue un peu le chien. Donc oui, effectivement, toutes ces choses à faire vont pas se faire toutes seules. C'est pas à force de méditation que les choses vont se mettre à l'éviter. Enfin, en tout cas, ça serait possible dans un monde où j'y crois, mais pour l'instant, je ne suis pas à ce niveau de croyance où je peux permettre aux choses de l'éviter. Même s'il paraît qu'il y a des gens qui sont capables de faire des choses, des transformations comme ça. Je pense à des histoires de yogis, de maîtres de yoga, enfin bref, des gens éclairés. Il y a tout un champ de l'expérience humaine qu'on ne connaît pas, et enfin que je ne connais pas, et dont j'ai entendu parler. Je pense à Alessandro Jodorowsky qui disait avoir vu des opérations à cœur ouvert même sans anesthésie syrienne, et il disait dans son livre, je crois, c'était La tricherie sacrée ou le théâtre de la guérison, je crois, le théâtre de la guérison, il disait qu'il avait vécu ça, et il ne jurait pas que c'était vrai en fait. Parce que on sait aussi qu'il y a des gens qui font métier de prestidigitation, qui savent en fait rendre apparent des choses illusoires, ou cacher des choses qui sont réelles, rendre invisibles des choses qui ont lieu. Donc du coup, voilà, il y a tout un tas de champs de possibles de donner à avoir une certaine expérience. On peut tromper nos sens. Voilà, les illusions d'optique, ça existe, et d'autres formes d'illusions existent. Et donc du coup, voilà, je reviens à la question de qu'est-ce qui est possible de faire pour nourrir ce qui est important pour soi.
pour toi, pour moi, pour nous. Et la question aussi, bien sûr, qu'est-ce qui est important pour soi, mais déjà dans la question, la question englobe cette question de qu'est-ce qui est important pour soi, et en même temps dirige l'énergie dans une direction pour en prendre soin. Donc j'aime beaucoup cette question et je vais y revenir et peut-être arrêter de faire cette vidéo et me laisser du coup me libérer de cette tâche de faire cette vidéo pour pouvoir être disponible à d'autres tâches. Pas à la fois. Une respiration à la fois. Un jour à la fois. Une vidéo à la fois. Je nourris. Je prends soin de ce qui est important pour moi. A tout de suite pour la suite. À demain pour une autre vidéo si tu veux. Ciao.